Nous sommes chez Testimony. Ok, on va se présenter. C'est toi qui commences et moi. Non, c'est toi. Pourquoi? Ok, c'est bon. Je réponds au nom de Rolly. Je suis marié sérieusement à une seule et unique femme, Afi. Bon, elle va aussi se présenter. Et ça va faire pratiquement 8 ans qu'on est mariés. Voilà. Je suis aussi Afi, comme il l'a dit. Je suis la femme de mon mari, la femme de Rolly du Christ. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble, mais 12 ans qu'on est en couple. Donc 8 ans qu'on est mariés, mais 12 ans qu'on est en couple. Moi, j'ai rencontré ma femme à l'époque. Elle était juste une fille de l'église. C'était en 2010. 9. Non, 10, non, 9. 9, hein? Ouais. Et la première fois que je l'ai rencontrée, je me suis dit, waouh, à Goma, il y a aussi des très belles femmes parce que je venais de Kinshasa et ne sachant pas que je rencontrerais celle qui va changer toute l'histoire de ma vie. Et voilà, en 2009, lorsque je l'ai vue là pour la première fois, je l'ai aimée, mais je n'ai rien dit. J'ai gardé cet amour dans mon cœur. Et voilà. Par après, on s'est rapprochés. Je me rappelle même lors de la guerre là de 2012 avec les M23, la première attaque là, j'ai passé une nuit chez eux. J'ai fait combien de jours chez vous là-bas? Je me rappelle plus. 3 jours. 3 jours. C'est là que je l'ai encore aimé plus parce que elle prépare de très bons haricots avec les riz, mon Dieu. Et voilà, c'est là que j'ai senti de l'amour. Mais je voulais me rassurer que ce que je ressentais, c'était vraiment de l'amour, pas des aventures, parce que l'image de serviteurs de Dieu que nous avons, de frères à l'église que nous avons, nous n'aimerons pas que ce soit entaché avec des ex. Et c'est en 2013 que j'ai enfin... C'était comme le volcan de Niragon, on ne peut pas le contenir, c'était... Et puis, elle n'a pas su fuir le volcan. Elle a été consumée par l'amour. En fait, par contre, moi, je l'ai rencontré en 2012. Oui. 2012. Et parce qu'ils avaient des activités qu'ils faisaient à l'université. Et 2 fois, ils avaient besoin de moments de prière qu'ils faisaient chez nous à la maison. Mais aussi, il était ami à mon grand frère. Donc, c'est en 2012, en 2011, en côtoyant mon frère que je l'ai connu. Je ne savais pas qu'il avait d'autres pensées. Pour moi, c'était vraiment mon frère. Vu qu'il était ami à mon grand frère, il était mon frère automatiquement. On n'a pas les mêmes pères, même pas les mêmes. Et c'est comme ça que, lorsqu'il y avait la guerre, facilement, on pouvait l'accueillir chez nous, comme il a de la famille en dehors de la ville, à Kinshasa, comme il a dit. Alors, pour moi, c'était un frère. Et en 2013, lorsqu'il m'avoue son amour, sa flamme, pour moi, c'était comme un choc. Parce que, au-delà d'être mon frère, dans ma tête, il était aussi serviteur de Dieu. Et pour moi, le serviteur de Dieu qu'il était, il y avait comme une barrière. Il faut préciser que tu me considérais comme ton daddy. Voilà, donc c'était aussi l'un de mes mentors. Alors, me proposer une telle chose, c'était vraiment quelque chose auquel je ne m'y attendais pas. Et c'était vraiment comme un choc. Mais en tant que fille de Dieu, chrétienne, j'ai dû demander à Dieu et Dieu m'a orientée. C'est là que j'avais dit oui. Et c'est après, il y a une longue histoire qui s'est passée avant que nous puissions nous marier.
La procédure pour avouer ma flamme à ma femme m'a pris, comme je l'ai dit, depuis 2010. 9 ans. Jusqu'en 2013, ça m'a pris suffisamment du temps. 4 ans. Et je devais me rassurer que ce que je ressentais pour elle était vraiment de l'amour et non un coup de foudre. Et ce que j'ai aimé, en 2013 au début, non, 2012 vers la fin, quand je voulais quitter Goma pour aller au Burundi pour question d'études, finaliser avec mes études, bon, je disais à Dieu, j'aimerais vraiment me positionner ou quoi, j'aimerais vraiment avoir quelqu'un, une raison pour moi de revenir ici. Bon, je priais, et puis bon, je suis arrivé au Burundi, je voulais prendre une fille de l'autre côté. Mais bon, Dieu m'a parlé par diverses manières, par deux personnes, par une amie à moi qui me dit « Oli, tu ne peux pas et tu n'as pas le droit de le faire. » J'ai dit « Ok ». Le temps pour moi de prier, et quand je revenais, j'ai entendu clairement la voix de Dieu me dire « Oli, tu vas rencontrer ta femme à Goma. » J'ai dit « Ok, intéressant. » Et bon, quand je rencontrais ma femme, la sœur, quand le Seigneur m'a parlé, il m'a dit que c'était elle. Bon, moi j'ai eu la grâce, hein. Dieu m'a dit clairement, distinctement que c'est elle ma femme. D'autres c'est des gymnastiques, mais moi c'est une grâce. Et je ne dis pas que c'est une formule générale. Ça peut arriver que Dieu vous en parle clairement. Et tout comme aussi, il peut mettre des pistes de solutions, des miettes de pain pour que vous puissiez suivre. Mais pour moi, c'était clair. Mais j'avais refusé. Je dis, mais Seigneur, quand même. Ah si, non, quand même, c'est ma sœur. Quand même, c'est bon, Seigneur, quand même. Et j'aimais ce que Dieu m'a dit ces jours-là. Il m'a donné des signes clairs. Et je venais ici pour un programme de retraite qu'on organise chaque année. Et je lui ai dit, est-ce que tu seras à la retraite? Il me dit, non, je ne serai pas là, votre retraite là, et tout les tralala. J'ai dit, ah Dieu, tu vois. Donc c'est que je me suis trompé. Peut-être c'était mes sentiments. Et je n'oublierai jamais l'heure à laquelle elle était venue. C'était 19h moins 10. Habillée en robe pagne, comme le Seigneur avait dit, avec un veston noir. Et la robe avait de trucs un peu rouges et tout, et tralala. Et avec un Osofia rouge, j'ai dit, mon Dieu, ça devient sérieux. Et voilà, et c'était parti. Et je voulais fuir la question, mais l'ami en question encore qui m'avait parlé, me dit, non, Oli, toi, attends, je vais t'aider. Donne-moi les numéros des filles. L'amie, c'est vraiment une grande amie à moi. Elle est à Kinshasa. Elle prend le numéro de ma femme aujourd'hui, ma sœur à l'époque. Et il appelle, il dit, écoute, je suis la cousine de Oli et il me dit que c'est urgent, elle est en train de te chercher et il va te dire un truc là, tu vas lui dire à prendre service. J'ai dit, je viens de parler avec elle, il te demande de te connecter parce que tu dois lui dire. J'ai dit, attends, je règle la chose sur Facebook. Et à l'époque, il n'y avait pas vraiment WhatsApp, c'était pas encore très courant. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. En 2009, 13, il n'y avait pas WhatsApp. Bon, anyway. Et je me dis, attends, sur Facebook, en plus sur Messenger, et à l'époque, j'étais un bon dragueur avant que je me convertisse. Je dis, mais attends, quand même, c'est quoi ça? Ces protocoles, j'ai jamais fait. Bon, anyway, je me suis dit, bon, ok, peu importe, allons-y. J'ai dit, bon, sœur Afi, au fait, tu as toujours dit que j'ai rencontré la personne en question et vraiment, moi, ce serait très honorifique pour moi de rencontrer ma belle-sœur et tout et tout. J'ai dit, en fait, point de besoin de rencontrer cette belle-sœur parce que cette belle-sœur, c'est toi. Il a dit, ok. Elle s'est déconnectée. Je me suis dit, bon, ok, là, on a fait la pire bêtise de la vie et puis je ne rentrerai plus à Goma et puis bon. Et c'était là que les tours s'est lancé. Mais bien avant,
bien avant le jour où j'ai avoué la flamme, pendant ces programmes de retraite, quand elle était venue, je lui ai parlé ouvertement. Non, je ne lui ai pas parlé ouvertement. J'étais connaissance que Dieu m'avait dit. Et bizarrement, Dieu, ces jours-là, j'ai été saisi par l'Esprit. Je commençais à dire des choses sur elle. Bon, je disais des choses d'une manière générale. Au fur et à mesure que je donnais de prophéties, ça devenait clair. Et quand ça devenait clair, j'ai failli citer son nom pour dire que c'est ma femme. Je dis non, c'est là que j'ai maîtrisé un peu les émotions, les ardeurs. Et je lui disais que non, d'ici le mois de juin, tu rencontreras l'homme de ta vie. Voilà. Et bon, sa version, elle va vous dire que quand j'avais dit ça, elle s'est dit, ce gars, c'est un arnaqueur. Il a voulu me frapper et tout, et tralala. Donc, c'était un peu ça. Je lui ai dit, sans tournure, je juste te dis, au fait, je m'aimerais vraiment... j'ai été droit au but. Pas question, non, on veut d'abord commencer une relation, on va se... Non, j'ai dit, écoute, Afi, je viens, ce n'est pas pour aventure, je vais t'épouser, je veux me marier avec toi. Et c'est parti, c'est comme ça. Surtout, qu'est-ce qui t'a convaincu, chérie? Bon, avant de parler de ce qui m'a convaincu, j'aimerais un peu commencer par lorsqu'il m'a avoué sa flamme. Comme je l'ai dit un peu avant, pour moi, c'était un frère. Et voilà, il m'avoue sa flamme. C'était quelque chose d'inattendu pour moi. Je ne m'y attendais vraiment pas. Je n'avais même pas soupçonné, comme pour plusieurs femmes, elles peuvent soupçonner lorsqu'il y a quelqu'un qui a de sentiments pour elles. On s'est voyé 2 fois, plusieurs fois même. Mais moi, je ne l'avais jamais soupçonné. C'était vraiment une grande surprise pour moi de l'entendre m'avouer cette flamme. Alors, comme je le disais, j'étais vraiment choquée. Et avant ça, j'avais dit à Dieu, Seigneur, je ne dirai plus jamais oui à un homme si toi, tu ne me parles. Malheureusement, pour moi, ça ne s'est pas passé comme lui. À lui, Dieu avait dit clairement, mais à moi, c'est lui qui m'avait dit qu'il m'aimait. Mais en me disant qu'il m'aimait, il ne m'a pas dit que c'est Dieu qui lui a dit que j'étais la femme de sa vie. Donc, j'avais beaucoup de choses sur lesquelles je devais réfléchir. Et c'est là que je commençais à prier, parce que je pense que vous avez compris qu'on est chrétien. Je commençais à prier, mais en priant, je pleurais. Je pleurais pourquoi? Parce que je me disais que je risque de perdre l'estime que j'avais de lui, l'estime du serviteur de Dieu que j'avais de lui. Parce que dans ma tête, je me disais que ce n'est pas lui l'homme de ma vie. Lui, c'est mon frère. J'avais d'autres idées dans la tête par rapport à l'homme que je devais épouser. Oui, il y avait encore beaucoup de choses. Bon, à l'époque, peut-être qu'il... Pas seulement, il a dit qu'il était informé vite, ça c'est pas moi. Et donc je devais réfléchir à beaucoup de choses. C'est là que je commençais à prier. Je disais à Dieu, non Seigneur, ce n'est pas l'homme de ma vie. Et pourquoi tu as permis à ton serviteur de me parler? Pourtant tu sais que ce n'est pas l'homme de ma vie. Là maintenant, quelle sera notre relation? Il y a quelque chose qui pourra changer entre notre relation et c'est pas intéressant. Alors je pleurais. De l'autre côté, lui, il était en train d'insister. Moi, je pleurais dans la présence de Dieu parce que je disais, Seigneur, ton serviteur a dit des choses qu'il ne fallait pas dire et ça sera compliqué après. Alors, au fur et à mesure qu'il était en train d'insister, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si c'est toi, permets que ce qui va sortir de ma bouche puisse être ce que toi tu veux que je lui dise. C'est comme ça que un jour, ça a fait je crois 1 mois ou 2 mois. 2 mois. 2 mois après qu'il m'ait avoué sa flamme, 2 mois après, il m'écrit encore et je prends le téléphone, je l'écris. Je me rappelle, il avait écrit veux-tu faire ce voyage avec moi? J'ai répondu, oui, je veux faire ce voyage avec toi. C'était spontané.
Et après avoir envoyé le message, je me suis dit non. Et apparemment, je ne comprenais pas ce que j'écrivais. Ça ne peut pas se passer comme ça. Je pris le téléphone, je voulais réécrire ce que j'avais écrit. Mais en écrivant, je sentais comme quelqu'un qui n'avait pas la paix, en voulant effacer ce que j'ai écrit. De toutes les façons, il n'y avait pas l'option effacer avec les SMS. Donc c'est parti, c'est parti. Ça part. Il fallait juste réécrire un autre message. Et en voulant écrire, je sentais comme une lourdeur, comme si je ne devais pas le faire. Et c'est comme ça que j'ai arrêté. J'ai accepté. En tout cas, à l'époque, quand j'ai dit oui, c'était malgré moi. Et je lui disais clairement, j'ai dit, là, j'ai obéi à Dieu, mais il n'y a pas de sentiment. Parce que j'étais vraiment très franche. Et c'est après que les choses ont évolué. Ce qui m'a convaincue par rapport à lui, c'est d'abord sa personnalité. C'est vraiment quelqu'un de très aimant, de doux. Oh. C'est vraiment quelqu'un qui se surpasse pour le bonheur d'une autre personne. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui m'a supporté, comme je l'ai dit. Je lui disais clairement que je n'ai pas de sentiments. Et il était très patient envers moi. Il me disait, ce n'est pas grave, je comprends, ça va aller. Et c'est quelque chose qui m'a touchée. Je me disais, quelle est cette personne-là qui est patient? Il sait très bien que je n'ai pas de sentiments envers lui. Mais il est très patient. Ça a commencé à me toucher, ça a commencé à me faire voir un autre côté de lui. C'est là que j'ai arrêté de le voir d'une manière physique comme il s'est présenté à l'instant. Mais je commençais à voir de choses ou de potentiel qu'il avait, surtout ses grands cœurs remplis d'amour. Et je vous signale qu'elle avait fait 1 année, hein. Je pouvais dire je t'aime, ok merci, tu me manques, c'est vrai, d'accord. Merci. Les chaudes femmes, merci. Et c'était 1 année de calvaire. Hein. Une chose est vraie, une fois que j'ai écouté Dieu, c'est difficile pour moi de retrousser chemin. Peu importe les défis que je vois, ça fait partie de ma personnalité. Et je savais que c'était elle. Vraiment, je savais. Malgré tout ce qu'elle pouvait présenter, j'étais patient. C'est vrai qu'il arrivait des moments où je me disais, aujourd'hui, je ne vais pas l'écrire, je ne vais pas appeler, je vais rester dans mon coin. Je faisais l'homme. Et puis par après, je me dis, bon, à quoi ça sert? De toute façon, c'est moi l'homme. Je suis dans la chasse. Ça veut dire que quand on fait une chasse, on est patient. On supporte les caprices. On supporte... et c'est un conseil que j'aimerais donner aux gens qui nous suivent, qui veulent se marier. Le problème avec vous, nous voulons que tout se passe ici et maintenant, tout de suite là. On n'a pas le temps d'être patient. Aujourd'hui, quelqu'un pourrait être médecin, il doit faire pratiquement 8 ans sans compter les années élastiques et les années où il peut échouer, des stages qu'on sort. Et pourquoi pour une relation qui doit durer, on veut que tout se passe maintenant là? Réponds-moi oui maintenant et commence à m'aimer maintenant. Ça n'a pas de sens. C'est avec ça que j'ai entamé cette relation avec elle. Je me suis dit, je dois être patient. Je veux faire quelque chose qui perdure et je mérite être patient. Voilà, c'est pourquoi j'attendais. Je me rappelle, je vais vous faire rire, la première fois qu'elle m'a fait un long message romantique. Et malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas de cloud et tous les tralala. Je crois que vous avez écrit. C'était sur le téléphone ou oui, vous avez fait une lettre? Non, c'était d'abord SMS et puis tu avais fait une lettre. Okay. Il avait fait un SMS, je vous assure. Oh mon Dieu. Ces jours-là, j'avais mangé 6 boules de foufou. Parce que c'était... Attends, à un moment, je me suis dit, bon, c'était... ou bien... Si on était à notre époque, j'ai dit, c'est sûr qu'il a utilisé ChatGPT. Mais bon, je me suis dit, bon, c'était sincère et profond. Et puis je me suis dit, ok,
sais qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. Et ça m'avait vraiment fait plaisir. Et dès lors, ma façon aussi de l'aimer avait changé. J'avais grandi aussi. Et voilà un peu ce que je peux dire. Mon mari est spirituel, mais il est vraiment très romantique. Pour ceux-là qui les connaissent, c'est vraiment quelqu'un qui exprime ses sentiments. Peu importe le lieu, peu importe ce qu'ils sont là. Déjà à la maison, avec tous les amis à la maison, ils le savent. C'est vraiment quelqu'un d'expressif quand il s'agit de sa femme. Et Merci pour la précision, chérie. Notre premier rencard, c'était à Gisenyi. Yeah. Oui, à Gisenyi. Il m'a amené à Gisenyi. Je crois qu'il m'avait apporté un cadeau. C'était un foulard. C'était un foulard et puis il y avait une photo de toi. Oui, oui. Il avait le genre de boule de neige là et tout. Avec ma photo à l'intérieur. C'était la première fois que je vois ça. Il avait fait faire ça au Burundi. En tout cas, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu. J'étais vraiment très émue par rapport à ces cadeaux-là. Ça m'avait fait vraiment beaucoup de bien. Et bon, voilà, par rapport à notre premier rencard, mais c'est vraiment quelqu'un de très, très romantique. Voilà pourquoi il n'avait pas utilisé le prétexte de Dieu, mais il m'a parlé, il m'a dit qu'il m'aimait, il m'appréciait. La première fois qu'il m'a vue, il a compris que j'étais la pièce qui manquait pour son épanouissement. C'est vrai, C'est vrai, hein. C'est pas seulement pour dire, c'est vrai. J'étais vraiment informe et vide, vraiment. Quand elle est entrée là, c'est devenu forme et pleine. Voilà, donc... en tout cas, côté romantisme, il sait vraiment bien s'y prendre. Là, c'est un parcours de titan, hein, le préparatif de mariage. C'est vraiment un parcours de la foi. Je me rappelle en 2015, c'était en 2015 ? Oui, en 2015, on est encore sortis à Gisenyi. Ça a vraiment été pour nous notre grotte, au fait, où on s'inspirait de beaucoup. On va là, j'avais pas de travail, j'avais rien, j'étais en train de préparer mon mémoire, je me rappelle. Et on s'est dit, bon, ok, chérie, je t'épouse l'année prochaine. Je dis, ok, ce gars ici, il va m'épouser l'année prochaine en 2016. Il va bien dans sa tête. Moi-même aussi, je me suis posé la question, est-ce que je vais bien dans ma tête? Et effectivement, j'allais bien dans ma tête parce que j'étais trop amoureux de ma femme. J'étais fatigué de toujours la déposer chez elle à la maison. C'était fatigant, chérie. Oui. Et stressant en plus. Parce que là, il faudra regarder 17h30, il faudra fou. Et là, à Gisenyi, on a essayé de faire une planification de notre mariage. C'est que ça va coûter les lieux et tous les tralala, la dot et tout ce qui s'ensuit. Et on s'est retrouvé avec pratiquement combien, chérie? 20 000. 20 000 $ pour tout. J'ai dit, OK. En 2015. C'est en 2015. Ça, c'est un projet pour aller à Dubaï, en Chine, et puis ouvrir un magasin. Mais bon, on s'est lancé. Je me rappelle, à un moment, on a même voulu entreprendre dans beaucoup de choses. Entre autres, on a voulu faire des champs de pommes de terre, et bon, ça n'a pas marché. Et j'aimais ce que Dieu était en train de me dire. Dieu m'avait promis qu'il allait m'épouser une femme. J'ai dit, OK, ça c'est intéressant quand Dieu te fait cette promesse-là. Et en 2015, je finis, je présente, je défends mon mémoire. Et en 2016, pendant que je voulais l'épouser, parce que je voulais l'épouser en 2016, au mois d'avril, je crois, mon père tombe sérieusement malade. Ça veut dire que tout ce qui tourne autour du mariage, on le met de côté. Et c'était pour moi la première fois de voir mon père malade, parce que de toute ma vie, j'ai jamais vu malade. Et on a été obligé de suspendre la question. Et c'est en septembre 2016 que je rentrerai à Kinshasa. Quand je rentre à Kinshasa, tout le monde voit devant la dire, c'est Kinois là.
permettez de dire en Swahili. Donc, c'est qui n'a pas tenir, reviennent pas. Toi, vraiment, oublie-le. Mais moi, dans ma tête, c'était pas ça. Je me suis dit, donc, je vais chercher de l'argent et comment épouser ma femme. Et par la grâce de Dieu, en 2016, vers décembre, non, en novembre d'abord, on m'appelle pour un interview. Je passe l'interview, ça s'est bien passé. Et puis silence radio. Et puis en décembre, par la grâce de Dieu, on me rappelle. On me dit, Monsieur Roli, est-ce que vous êtes prêt à aller sur le terrain pour un contrat de pratiquement 10 mois? Et le salaire, c'est combien? Bon, le salaire, c'était combien? 700? 800 $ le mois. Bien sûr, communication pris en charge, logement pris en charge, centre de santé. Je dis, ok, intéressant. Et cependant, quand on ferait les terrains, il y aura aussi de l'argent par jour. J'ai dit, intéressant. Et c'est où les terrains? On m'a dit, bon, ok, vous choisissez entre Kindu, donc la province de... Kindu, c'est quelle province? Maniema. Oui, Maniema et le Sud Kivu. J'ai dit, attends, Maniema, il faut prendre l'avion pour venir voir ma femme. Sud Kivu, c'est la porte d'à côté. C'est très facile, on va aller au Sud Kivu. Et c'est là que je vais au Sud Kivu. Et Dieu m'a fait grâce. Tout ce qu'on avait écrit avec ma femme, là, tout. Le lieu de la salle, la déco, le photographe, et les vêtements, tout ce qu'on avait demandé à Dieu, c'est ce que nous avons reçu. Et bizarrement, nous n'avons reçu pas les faits qu'on a achetés. Il y a des gens qui nous donnaient, il y a des gens qui réduisaient les prix. Vraiment, c'était magnifique. Je reviendrai, je crois, 3 mois avant le mariage. Les travaux commencent à coincer. J'ai fait... Après le mariage? Avant. Ah, ok. Avant, ça commence à coincer. Et on ne nous paye plus. Et je me rappelle, après le Sud Kivu, je suis allé maintenant dans la province de la Chopo. Là, vraiment en plein forêt équatoriale, il y avait des moustiques, il y avait, je me rappelle, j'étais tombé malade. J'étais sérieusement malade pendant presque tout un mois. Je me suis dit, bon, ok, attends, je veux me marier avec ce genre de maladies et tout. Mais par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. On avait commandé des habits de l'étranger. Quand j'arrive ici, 10 jours avant mon mariage, au lieu d'expédier à Goma, les gens ont expédié mes vêtements à Lubumbashi. C'était là encore très compliqué. Mais comme Dieu est un faiseur d'histoire et un très bon metteur en scène, il y a un de mes meilleurs amis c'était lui qui devait être mon témoin de mariage. Pendant cette période-là, je crois son père était malade. Il est allé à Lubumbashi. Donc, c'est lui il est allé réceptionner les affaires. Et c'était à 3 jours de mariage. 2 jours de mariage. Disons 2 jours de mon mariage, qu'il envoie maintenant les habits. Ça m'arrive ici. La personne qui devait venir avec devait partir à Bukavu. Donc, je devais rencontrer la personne au rond-point Joli. Juste là pour qu'il me passe mon colis. Je me dis, bon, ok. Est-ce que ça va me convenir? Est-ce que ça va pas me convenir? Est-ce que ça sera ce que j'avais commandé? Mais par la grâce de Dieu, c'était ce que j'avais commandé. Il fallait peut-être des petites retouches. Et c'est ces stress-là. Et je me rappelle, nous avons eu la grâce de faire notre mariage civil. La fête de revoir chez elle, ça s'est passé à l'hôtel Caribou. À l'hôtel Caribou. Et notre mariage, ça s'est passé à l'hôtel Cap Kivu. Et à la veille de la fête de chez nous, ma grande sœur vient me voir, mais finalement, Roli, tu vois, chez eux, c'était glorieux, c'était beau. Maintenant, là, nous, on n'a pas d'argent, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire et tout, les tralala. Roli, tu vois, on pouvait carrément aller dans des petites fêtes là. Toi, tu vas dans la salle Cap Kivu, c'est à 1500 $, tu vois, Roli. Je l'ai regardé, j'ai dit, nous avons Dieu. Oui, Roli, nous avons Dieu, mais là, c'est notre réalité. J'ai dit, ok, attendez alors. Je monte dans ma chambre, là où j'étais. Je me mets à genoux, j'ai dit, bon, en fait, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? On veut me déranger pour un truc que tu as déjà résolu. C'est quoi le problème? Et puis je descends. Je dis, bon, ok, on se rappelle dans 1 heure, j'attends un transfert. Je sais pas les transferts, mais non, d'où? J'attends un transfert. J'avais pas menti, hein.
Et puis, quelques heures après, elle m'appelle. Il me dit, Rolly, soit tu es un sorcier, soit tu sais réellement Dieu. J'ai dit, je sais réellement Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui nous a appelé, qui nous donne des sacs de pommes de terre. Elle dit, ah ok, c'est pas la fin. Quelques temps après, quelqu'un nous appelle encore. Elle nous donne la moitié d'une vache et tous les tralala et tout ce qui s'ensuit. Tout ce qui s'ensuit, en fait. Et c'était comme ça. Mais je remonte un peu 10 jours avant le mariage, quand j'atterris à Goma, en provenance de la province orientale, de la Chopo. Je n'avais que, 2000 francs. Je crois. 2000 francs. Ça devait être $5 à l'époque. 4 dollars comme ça, quelque chose. Je descends, je dis, bon, ok, chérie. Elle m'accueille là. J'avais reçu un accueil chaleureux. À l'aéroport, elle m'attendait, mon Dieu. C'était pour moi la première fois qu'on m'attend à l'aéroport comme ça. Et là, elle m'accueille là, c'était très bien. Et puis elle dit, chérie, tu es prêt pour le mariage? J'ai dit, bon, on sort d'abord de l'aéroport, maman, t'inquiète. On sort de l'aéroport, j'ai dit, tu vois là, j'ai que 4 dollars. Comme tes mégas sont épuisés, les miens sont épuisés. Je vais t'acheter deux mégas de 2 dollars, moi de 2 dollars. Et puis je dis, on va payer, t'en fais pas, ça va aller. On se sépare. J'avais plus d'argent, j'avais acheté les mégas, je viens me marier, j'avais plus d'argent. On arrive la réunion en famille, bon, ok, il y a un oncle qui s'est dit, moi mon argent est là, mais je veux donner à condition que Rolly, tu donnes aussi ta part. Je dis, quelle part? J'ai fait ceci, je fais ça, je fais ça. Non, il faut que... Vous, ma petite, ma soeur, comme on a compliqué. Vous voulez simplement nous emballer dans des choses et vous n'avez rien. J'ai dit, bon, quand même, oncle, j'ai un bon travail. Oui, mais il faut qu'on voie. J'ai dit, bon, ne vous en faites pas, oncle. Il y a un transfert, il y a un virement qui va être fait, je crois, dans le 3-4 jours, et ça va aller. En réalité, en poche, j'avais rien. Et les virements devaient arriver. Et c'est comme ça que nous avons organisé notre mariage. Et on avait prévu, chez nous, on avait prévu qu'il y ait au moins 500 personnes. D'ailleurs, quand j'avais parlé de 500 personnes, mon père m'a dit, attends, tu es député, tu es gouverneur ou tu es qui? J'ai dit, papa, j'ai des gens qui me connaissent. Il dit, non! Parce que lui, il avait fait les calculs à Kinshasa, un mariage de 500 personnes, il faut être le petit-fils du président de la République, quoi. J'ai dit, on est à Goma. Et chose bizarre, mes chers amis, c'était 500 invitations, mais il y avait 750 invités. Donc il y avait 750 personnes de plus. Disons, 250 personnes de plus, au fait. Et bizarrement, tous sont mangés. Vraiment, moi, j'ai vécu le miracle des canards. Tous sont mangés, tous sont bu. Et on nous a amené beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et ces jours-là, je me rappelle... Mais ce que Dieu m'avait dit, je veux t'épouser une femme. Vraiment, Dieu l'a fait. Et j'ai reçu de gens qui ne me connaissaient pas, qui m'ont donné de l'argent, qui m'ont soutenu. Je me rappelle même, il y a un homme, un frère, un gars de la ville, il me dit, Pascal, tu te maries. Le parking est là, choisis un véhicule, tu vas l'utiliser jusqu'à ce que tu finisses tout tes tralala. J'ai dit, ok, pas de souci. Bon, là, ma foi était petite, hein, à l'époque. Malgré tout ce que Dieu avait fait, mais ma foi était restée petite. J'ai pris un véhicule dont le carburant, je peux gérer. Or, il y avait vraiment des grosses caisses, là. Et puis, bon, c'est ce que tu prends. D'accord, ok, vous pouvez aller à la station. On fait le plein. J'ai dit, Seigneur, si je savais, je pouvais prendre une Hammer, je sais pas moi quoi. À l'époque, c'était une Murano. Le Murano venait à peine d'atterrir à Goma. J'ai dit, Seigneur. Et là, ma femme me dit, chérie, tu vois, ta foi est petite. Donc, c'était un peu ça qui a emballé l'ambiance plutôt, des préparatifs de notre mariage. Et comme toujours, il y a toujours des choses qui ne marchent pas, qui ne peuvent pas rencontrer nos attentes. Mais si je dois coter sur une échelle de 0 à 10, mon mariage était à 9,5. De ce que vraiment j'avais planifié, de ce que je voulais. Les 0,5, là, on laisse là l'imperfection humaine. Chérie, je crois que je n'ai rien sauté. Ou bien tu vas le compléter. Voilà. Je continue. Déjà, le fait qu'il n'avait pas de travail,
c'était stressant. Parce qu'on avait un plan, mais on ne savait pas comment réaliser ces plans-là. En 2015, on sait déjà ce dont on a besoin en termes d'argent, en termes de matériel, et ça s'élève à un coût de rêve. C'était vraiment un coût de rêve. Je ne travaillais pas. Déjà, j'ai fini mes études en 2016, donc je ne travaillais pas. Lui non plus, il ne travaille pas. Et on s'est dit, comment on va trouver cet argent? C'était vraiment stressant. Il commençait à chercher le stage par-ci, par-là, et ça ne marchait pas. Et comme il a dit, c'est en 2017. En 2016, il trouve le travail. Et déjà, son premier salaire en janvier, il vient chez nous. Et je me rappelle, il m'avait fait une surprise. Je pleurais ce jour-là comme un enfant. Donc jusque-là, je suis en train de te mener 1-0. Hein. Tu n'as jamais remonté ça. T'inquiète. En janvier, parce que moi je suis des janvier, je suis née en janvier, c'était mon anniversaire. Là, je faisais un stage et on parlait au téléphone. On parlait au téléphone, je lui ai dit, il y a l'un de tes amis qui m'a demandé de passer chez vous parce qu'il habitait avec des amis. Et on m'a demandé de passer là-bas pour passer du temps, qu'on mange ensemble, tout. Il m'a dit, ah ok, c'est bon, tu peux y passer. Je suis allée chez eux. Lui, il était à Bukavu, vers les... J'étais à Walungu. À Walungu. Il était à Walungu. Et on parlait au téléphone, je savais qu'il est à Walungu. J'arrive chez eux, on commence par prier, parce qu'on avait l'habitude de prier. On était là avec des frères et des sœurs. On commence à prier et tout. Et puis, on présente la nourriture. Et puis, son ami me dit, bon, tu vas t'agenouiller et puis tu vas fermer les yeux. Tu fermes les yeux parce qu'il y a un cadeau qui n'est pas là. Normalement, lorsqu'il y a anniversaire, il doit y avoir un cadeau. Bon, dans ma tête, je me disais, c'est sûrement les gâteaux. Mais pourquoi on me demande de fermer les yeux et d'être à genoux? Je me suis agenouillée, je fermais les yeux et puis on me dit, ouvre les yeux. Quand j'ouvre les yeux, je le vois avec le gâteau devant moi. C'était vraiment... La bague aussi de l'autre côté. Oui. Pour moi, c'était waouh. Je ne m'attendais pas parce que même quand j'étais là, je parlais avec lui au téléphone. À un moment, on a même parlé par appel. C'est audio. Par audio, il y avait des audios? Oui, il y avait des audios. Ok. On a parlé par audio, donc je ne pouvais pas m'attendre à ce qu'il soit là. Je lui ai envoyé une photo que j'avais prise à la veille pour lui dire que tu vois, chérie, j'aurais bien voulu être là dans ton anniversaire. Oui, j'aurais bien voulu être là, mais c'est difficile là où je suis et tout. J'avais plein de bouts, hein, tu te rappelles la photo? Oui. Alors, quand je le vois, j'étais vraiment en larmes et il m'a... Donc, c'est moi qui étais à genoux. Oui. Et c'est lui qui avait la bague debout. Il me donne la bague avec le gâteau et c'était waouh. Le lendemain, directement, ils sont venus à la maison pour la discussion. Il faut préciser, chérie. J'avais présenté les gâteaux et la bague. Et tu m'as choisi moi. Tu n'as pas choisi ni le gâteau ni la bague, c'est moi qui l'ai choisi. Oui, c'était... Oui. C'est une précision de taille, hein? Oui. Entre le gâteau et la bague, le choix est clair. Moi? C'est toi. Voilà, c'est un peu ça. Et le lendemain, ils sont venus à la maison pour la présentation. Et c'est là qu'on a commencé à préparer le mariage. Vu qu'il avait déjà le travail, en tout cas de mon côté, il a tout fait pour que ça ne soit pas stressant. Il a vraiment tout fait par rapport au matériel, mes robes, j'ai commandé en tout cas tout ce que je voulais. Vraiment, il m'a offert un mariage de mes rêves. Et ça a fait en sorte que je n'étais pas stressée. Je suis parmi les rares mariées qui avaient tout ce dont elles avaient besoin 4 mois, 3 mois en avance. Donc, elle allait seulement ouvrir la valise et vérifier. Ah, ok. Et c'est vraiment la grâce que Dieu m'a faite. Mes parents aussi, de leur côté, ils ont, comme j'étais la première à me marier chez moi, ils ont fait le nécessaire et en tout cas, par rapport aux préparatifs, il n'y avait pas vraiment assez de stress. Dieu a vraiment fait grâce de ce côté-là.
Je me suis converti en 2006. En 2006. Et c'était pas facile. Parce que vraiment, je l'ai dit toujours, j'étais vraiment un bon païen. Et par la grâce de Dieu, en 2009, juste avant que je ne vienne à Goma, c'est là que le Seigneur me parle de mon appel. Bon. Et puis en 2010, 11, 12, 13, et ça commence et ça continue. Et par rapport à la confirmation, l'exercice dans mon ministère, je l'ai commencé, officieusement en 2010. En 2010. Mais officiellement, je l'ai commencé après mon mariage. Après mon mariage. Et comment parvenir à gérer le foyer et les ministères et les travails aussi, parce qu'on est aussi entrepreneur. Des fois aussi, je prends de contrats individuels. Et c'est simple, on a un principe avec ma femme. Quand j'arrive à la maison, le travail reste de l'autre côté de la clôture. Quand j'entre, c'est pour ma femme. Et aussi, beaucoup de gens le savent, ceux qui me côtoient le savent, à moins que je sois sur la chaire en train de prêcher ou en train de prier, vraiment, ma femme, elle passe en priorité. C'est d'abord ma famille qui passe en priorité. Parce que la Bible dit même, celui qui veut être un bon pasteur et un bon évêque doit savoir tenir sa famille. Donc si je sais déjà tenir ma famille, c'est que je peux facilement tenir de l'autre côté. Mais ce que j'aime également, ma femme n'est pas un frein pour mon ministère. Au contraire, il arrive des moments où je me dis, je suis fatigué là, je vais pas aller en prière, je vais pas aller en retraite. Je dis, chérie, je m'en rends compte. Non, chérie, ça fait beaucoup de temps que tu ne jeûnes pas, ça fait beaucoup de temps que tu n'as pas pris des retraites. C'est elle qui me stimule à les faire, en fait. Et aussi, vous voyez, avec la grâce que nous avons, j'ai toujours béni le Seigneur pour l'aide semblable qu'il m'a donnée. Dans le ministère, je m'occupe, c'est vrai, de brebis du Seigneur, mais quand il s'agit du sexe opposé, elle se gérait. Elle se gérait vraiment. Et avec les histoires qu'on a entendues de tous les grands, de toutes ces personnes qui nous ont précédés sur ce chemin, j'avais demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi une femme qui soit à mesure de porter ses fardeaux et de m'accompagner dans cette mission. Vraiment, comme on le dit souvent, il n'y a pas d'adi sans mamie. Donc, elle m'aide dans ce sens-là. Et vraiment, ça n'emboîte pas. Les ministères n'emboîtent pas. Si vous me demandez de choisir, ça, je ne le cache pas, je n'ai pas peur, peu importe ce que ça peut, je n'ai pas peur de retomber. Si vous me demandez de choisir entre l'Église et ma famille, je choisirai ma famille. Je choisirai ma famille. L'Église, quelqu'un d'autre pourra venir, prendre la suite, continuer, faire la relève, mais ma famille, personne ne viendra prendre la suite pour prendre soin de ma famille. Voilà. Épouser un homme de Dieu ou un serviteur de Dieu, pour moi, je peux dire que c'est une grâce. C'est vraiment une grâce. C'est vrai, beaucoup de gens ont une autre, je peux appeler ça une illusion par rapport à épouser un homme de Dieu. Avant, tout le monde savait qu'épouser un homme de Dieu, c'est souffrir. Parce que ce sont des gens, entre guillemets, qui ne produisent pas financièrement. Ça, c'était ce que les gens avaient en tête avant. Aujourd'hui, pour certains, épouser un homme de Dieu, c'est être une star. Quelqu'un qui passe, qui est vu. TikTok, Instagram et tout. Quelqu'un qui est apprécié de tout le monde. Mais toutes ces choses-là, pour moi, je trouve que ce sont des illusions. Épouser un homme de Dieu, c'est d'abord une responsabilité. C'est comprendre, au fait, la mission à laquelle vous êtes appelé. Je ne vais pas dire la mission à laquelle il est appelé, parce que c'est une mission que Dieu confie au couple. Et lorsqu'on met dans sa tête que je vais accompagner un homme de Dieu, à un moment, on va se fatiguer. Mais lorsqu'on sait dans sa tête que nous allons accomplir une mission, on les fait de tout cœur et ça devient quelque chose de routinier, ça devient quelque chose de facile. Alors, ce que je peux dire à ces jeunes sœurs
qui veulent épouser deux hommes de Dieu, il faudrait qu'ils sachent qu'elles vont plutôt accomplir une mission. Et elles ne vont pas seulement accompagner quelqu'un, mais accomplir avec cette personne la mission que Dieu leur a confiée. Et c'est très facile quand on comprend cette mission. Les choses vont de soi et ça ne devient pas pesant. C'est une très bonne question parce que beaucoup de couples, ils s'aiment au début et plus les années passent, l'amour commence à faner. Ce qui est différent chez nous. Je ne dis pas parce qu'on est super ou comment, mais c'est vraiment une grâce que Dieu nous a donnée. Au début, on avait du mal lorsqu'on était fiancés, mais au fur et à mesure, plus on se connaît, plus l'amour évolue, plus on s'aime encore. Comment on fait pour entretenir cela? On a appris que dans le mariage, il faudra arriver à se connaître, comprendre qu'on est différent et que nos différences font notre force. J'aime le dire que le mariage, c'est un alliage. Le mariage égale alliage. L'alliage, c'est lorsqu'on met deux métaux ou deux... comment on appelle? On met deux choses ensemble. Des choses différentes ensemble. Des choses différentes ensemble. Je prends souvent l'exemple du sel. Le sel est composé du sodium et de chlorure. Si on prend le sodium à part, c'est vraiment toxique. Le chlorure aussi à part, c'est toxique. Mais quand on les met ensemble, ces deux choses toxiques deviennent importantes et ça donne le sel. Et c'est comme ça, en fait, lorsqu'on comprend qu'on est deux personnes différentes, mais qui ensemble peuvent faire une très bonne chose, on sait évoluer dans l'amour, on sait évoluer on sait, en fait, vivre longtemps dans les mariages. Et c'est une chose qu'on a compris. J'ai compris que je suis différente de mon mari. Déjà, moi, je suis flegmatique. Mon mari est... il est sanguin. Donc, on a deux comportements différents, mais on a su mettre ces deux comportements ensemble pour créer quelque chose de bien, en fait. D'équilibré. Lorsqu'on est ensemble, mon côté flegmatique le complète et son côté sanguin me complète. Et je crois qu'en synthèse, c'est quelque chose que je peux dire. Moi, si je dois répondre à cette question, je serais en train de dire que il faut pas être très sérieux dans le mariage. Le problème, c'est que les gens sont trop sérieux, au fait. Ils pensent que, on se réveille le matin, il faut être carré et tout. Non, relax. Vis comme tu vis normalement. Et la chose, c'est que, comme maman l'a dit, il faut apprendre à connaître l'autre. L'autre qui est devant toi. L'autre qui est en face de toi. Comment est-ce que tu dois communiquer avec elle? Comment est-ce que tu dois parler avec elle? Et le souci, c'est que beaucoup de gens sont devenus tellement sérieux quand ils sont en face de l'autre. Non, c'est moi le papa de cette maison. C'est moi, je sais pas moi quoi. Non, quand même. Et il y a une autre chose que je peux ajouter, c'est il faut communiquer. Avec ma femme, nous nous sommes dit, nous on doit communiquer. Même si quelque chose, elle peut deux fois, ça peut arriver qu'elle n'est pas contente d'une chose, mais je dois arriver à comprendre pourquoi est-ce qu'elle n'est pas contente de cette chose-là. Ou comme moi, si je n'ai pas dit non chérie, je n'ai pas aimé ce que tu as fait, c'est s'exprimer en fait. Et ce que j'aime avec la manière de communiquer, on ne communique pas pour... dans la communication, je ne parle pas pour blesser l'autre. Et l'autre aussi ne m'écoute pas pour me répondre ou pour se justifier. Non, il m'écoute. Moi, quand je communique et quand elle écoute, le but, c'est que nous puissions construire ensemble, que nous puissions arranger notre foyer. Et ça peut vous étonner. Depuis 8 ans que nous sommes mariés, nous ne sommes jamais disputés. Jamais. J'ai dit à ma femme, quand on s'était mariés, c'est même une phrase qu'on a écrite dans la maison, notre amour ne vieillira pas, mais il grandira. Il y a une différence entre
vieillir et grandir. Quelque chose qui vieillit tend à mourir. Mais quelque chose qui grandit, chaque matin, il cherche à atteindre une certaine maturité. Et pour nous, dans notre relation, dans notre amour, je dois tout faire pour que mon amour envers ma femme puisse grandir. Et en grandissant, tout en restant jeune, bien sûr. Je me dis, même à 50 ans de mariage, petite, je t'aimerai toujours comme je t'aime aujourd'hui. Toujours. S'il faudra aller, je ne sais pas moi, au bord du lac, au resto, c'est ça en fait. Le problème, c'est que aussi beaucoup de gens, ils pensent que, bon, une fois marié, je ne séduis plus mon conjoint. C'est un problème en fait. Tu te lèves le matin à 10h, 12h, tu t'es pas encore lavé, attends, tu me séduis pas en fait. C'est chaque matin qu'on s'est réveillé, on s'est dit, bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour plaire à ma femme? Qu'est-ce que je peux l'apporter aujourd'hui qui fera que ça soit waouh? Voilà un peu d'une manière ramassée. Notre plus belle expérience, ce sont nos moments difficiles. J'ai été un peu malade pendant longtemps, pendant ces 8 ans. Et pendant tous ces temps-là que j'étais malade, je me rappelle, il arrivait de moments où, même à l'hôpital, on disait que c'était fini. Mais c'est vraiment la seule personne qui a été toujours là dans les moments difficiles. Des fois, c'est émouvant d'en parler. Faut pas pleurer, faut pas. Entre toi et moi qui va pleurer. Entre toi et moi qui va pleurer. Non, je vais attends, pas tes larmes sentent jamais. J'étais en train de dire que c'est vraiment une personne qui a été vraiment là pour me soutenir. C'est vraiment compliqué pour les hommes, surtout, d'être là à l'hôpital. Lui, peu importe c'est où, peu importe il travaille ou pas. Il passe nuit avec moi à l'hôpital. Il est là, il me comprend. Et c'est là que j'avais compris qu'il fallait vraiment que ça soit lui. Je crois que personne d'autre ne pouvait me soutenir comme lui m'a soutenu. Là où peut-être ma famille ne pouvait pas être là, les gens ne pouvaient pas être là, il a été et il ne s'est jamais fatigué de moi. C'est vrai, il y a des expériences, d'autres personnes peuvent parler des expériences, ils ont acheté une maison ensemble, ils ont fait des voyages. Il nous est arrivé de faire des voyages, mais si je peux parler de moi, en tout cas pour moi, ce sont ces moments difficiles-là qui nous ont plus rapprochés et qui m'ont permis d'expérimenter encore la profondeur de son amour envers moi. Voilà. Après avoir dit comme ça, moi je vais dire quoi? En fait, ma plus belle expérience avec ma femme, c'est en cuisine. Aujourd'hui, j'ai du mal à... Bon, c'est par respect et aussi, bon, quand c'est bon, je sais reconnaître. Mais ma femme fait des merveilleux plats. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Et je me rappelle le jour de notre mariage, j'avais promis aux gens, j'ai dit, écoutez, vous voyez le gars de 50 quelques kilos là, si vous voyez le grossi, ne vous étonnez pas. Et bizarrement, je n'ai pas grossi, mais je pris du poids. J'ai quitté d'une 50aine de kilos à... Aujourd'hui, j'ai fait 70 et quelque chose. Je dis, waouh. Et pour moi, c'est une belle expérience. Pourquoi? Parce que j'avais toujours demandé à Dieu que je puisse épouser, parmi les qualités, une femme qui sait dresser la table du roi. Et vraiment, c'est ça, chérie, ma plus belle expérience. Quand tu cuisines, mon Dieu, j'aime bien te voir cuisiner. Et j'aime comment tu dresses la table. Je me dis, ok, t'en fais pas. Je vais te construire une très grande cuisine, comme ça tu vas bien te sentir. Il y en a beaucoup, mais c'est celle que j'aime beaucoup. Pour moi, vivre une vie extraordinaire, c'est vivre toujours à côté d'elle. Sérieusement parlant, je n'ai jamais
vu ma vie, je n'ai jamais vu ma vie sans elle. Je n'ai jamais même pensé. Parce que il y a une fois, il m'a posé la question, chérie, si je mourais, je dirais, regardez, petite, tu meurs là. Vivre une vie extraordinaire, c'est arriver à atteindre tous les objectifs que nous nous sommes fixés avec elle. Et non seulement atteindre ces objectifs, vous voyez, il y a de ces personnes qui, après avoir atteint certains objectifs, c'est fini, soit l'un meurt ou l'autre meurt, ou bien c'est fini, ils se séparent parce qu'on n'a plus rien à travailler. Mais moi, je me dis, au-delà d'atteindre ces objectifs que nous sommes fixés, vivre ces objectifs ensemble. Et voilà. J'ai avec toi, petite étape là. C'était quoi encore la question? Selon toi, qu'est-ce qu'une vie extraordinaire? Wow. Une vie extraordinaire, c'est en couple, bien sûr, parce que nous sommes dans le cadre de couple. C'est vivre ces mariages où il y a toujours de l'attente. Lorsqu'il y a l'attente dans les mariages, je crois que c'est vraiment merveilleux. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'expérimente tout le jour. J'ai qualifié mon mari de quelqu'un qui a un grand cœur, je crois que je l'ai déjà dit. Mais c'est quelqu'un de humble, de très humble, qui, en tout cas même quand il n'a pas tort, il sait comment s'excuser. Pas seulement pour que la paix revienne, mais il le fait sincèrement. C'est quelqu'un qui sait chercher toujours une certaine perfection, qui sait chercher que la femme, sa femme en fait, que je suis, puisse être la plus heureuse, même quand il n'a pas le moyen pour subvenir à cela, mais il fait tout pour me rendre heureuse et c'est quelque chose d'extraordinaire. En fait, vivre à ses côtés, ce soutien qu'il est, cet homme qu'il est, c'est vraiment quelque chose qui me comble. Et je toujours demandé à Dieu de les garder le plus longtemps possible parce que, en tout cas, il n'a pas changé. Il s'améliore, mais il ne change pas. C'est pas qu'il devient moins, mais plus je le côtoie, plus je le connais, j'expérimente une très bonne personne, une autre dimension de la personne qu'il est. Et c'est ce qui fait en sorte que je l'aime encore davantage. Plus je le côtoie, plus je l'aime. Arrête de dire ça, je peux faire une surprise, non? Arrête de dire ça. C'est ça même le but. C'est ça le but. Voilà, donc c'est ça en quelque sorte. Ah, voilà. Au fait, la première année n'a pas été facile, hein? Comme je peux souligner une chose, le jour qu'il m'a fait la cour, il m'avait dit une chose clairement. Il m'a dit, je viens et tout, je t'aime, tout ce que j'ai dit au début là-bas. Mais il a précisé une chose. Il a dit, moi, Dieu m'a dit que je suis son serviteur. Et il m'avait dit, lorsque je me marierai, je passerai par des moments difficiles. Donc, ne t'attends pas à une personne qui va aller au travail et te rapporter de l'argent. Ne t'attends pas à une personne qui va t'offrir tout ce que tu voudras en termes matériels. Cette personne-là n'est pas moi. Il m'a dit clairement au début, on passera par des moments difficiles. Et c'est ce qui était arrivé. Déjà, le lendemain de notre mariage, on l'appelle pour lui dire qu'on était à l'hôtel. On l'appelle pour lui dire qu'on a résilié le contrat. C'était vraiment un choc. Donc, on s'est marié le 20 et le 21, le contrat a été résilié. Et là, il y avait des arriérés. On a parlé de ça, le 3 mois et tout ça. Donc, on n'avait pas d'argent. Et on a commencé comme ça notre mariage. On était à Kin avec les réalités de Kin. Et on avait du mal même à un moment de s'acheter un paracétamol de 500 francs. C'était vraiment, notre première année était vraiment difficile parce qu'on n'avait pas de moyens. Il y avait beaucoup de choses qui entraient en jeu. Déjà, je ne connaissais pas Kin, je ne m'habituais pas, je ne connaissais pas la langue. Donc, c'était vraiment compliqué. Mais ce que j'ai aimé, malgré que c'était difficile en termes financiers et matériels, il était toujours là et j'étais toujours là. C'est quelque chose auquel on s'est préparé.
Et ça a fait en sorte qu'on soit proches, nous deux. Au lieu que cela nous sépare, ça nous a plus rapprochés. Parce que si c'est pleurer, on pleurait ensemble. Si c'est bénir Dieu, on bénissait Dieu ensemble. Je me rappelle la première fois, parce qu'on mangeait le riz que quelqu'un nous avait offert, la première fois qu'il a eu $100 et qu'on avait mangé le foufou, je chantais, j'avais de larmes aux yeux. C'était vraiment énorme. C'était un miracle. Et j'ai aimé ça parce que au lieu qu'on soit aigri, qu'on soit renfermé ou soit en colère, on était plus rapprochés. Et c'est ça, en fait, notre première année. Elle était vraiment très difficile, mais on pleurait ensemble et on était là, l'un pour l'autre. Et je crois que c'est parmi les choses qui nous ont beaucoup plus affermis. Parce que ça, c'est juste quelque chose, peut-être on en parlera après. On est passé par beaucoup de choses. On en parlera un autre jour. Beaucoup de choses. Mais au lieu que cela nous sépare, ça nous a rapprochés. En tout cas, de choses qui donnent une raison à plusieurs couples de se séparer. Mais pour nous, ça a été une raison de plus être ensemble et de nous rapprocher. Oh, en parlant de souvenirs, chaque jour avec elle, des souvenirs. Parce que je peux peut-être en citer 2 ou 3. À part ce qu'elle a donné, on a mangé les foufous en adorant mon cher ami. Moi, j'aime bien signer. Mais j'étais devenu comme un coq. J'étais en train de manger les riz chaque fois. C'était compliqué pour moi. Et un autre jour où je me rappelle, quand on est revenu ici à Goma, on passait par des moments vraiment compliqués. Et on devait manger les pondous, on avait acheté des pondous là, je te rappelle, non? Un pondou de 1000 francs qui refuse de se terminer. C'était tellement compliqué. Et je revenais de prêcher, je rentre et puis je savais que je vais manger des pondous. Mais je me rends compte que non, ma femme, elle fait un miracle. Miracle repas. Je vois, elle fait des tartes, elle fait un verre de jus et tout. J'ai dit, mon Dieu, chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, non, tu vois les pommes de terre qui étaient là. J'ai juste échangé la manière de faire. La mangue, j'ai dit, mon Dieu. Cette femme, quand elle tient quelque chose, elle les transforme en bijoux. Et pour moi, c'était vraiment un très bon souvenir ce jour-là. Un autre jour, on passait par... Ton anniversaire avec les 30 ans. Oui. Mon anniversaire... Ton premier. Mon tout premier anniversaire marié, ma femme me fait un gâteau de chikwang. Oh, elle coupe là en forme, papa, j'ai dit, ok. C'était vraiment rigolo, mais c'était bien aussi. Et l'un de mes merveilleux souvenirs, c'est... Tu te rappelles le jour où, chérie, le bailleur dit, ok, en fait, je n'ai pas un problème avec vous, papa Roli, mais les affaires sont des affaires, vous devez libérer ma maison. Ok. J'ai dit, ça, c'est intéressant. Je rentre, je remonte voir ma femme. Elle me regarde, je la regarde. Chérie, qu'est-ce que le bailleur a dit? Le bailleur a dit qu'on puisse libérer sa maison et... Je m'attendais à ce que soit elle pleure. Elle a commencé à rire. On a rigolé ce jour, je me rappelle. On a passé presque plus d'1 heure en train de rire. Et en fin de compte, 2 jours, 3 jours après, on devait libérer la maison d'autrui. Et ça n'a pas été un problème. Et dans tout ça, chez eux, on ne savait pas qu'on nous a chassés de la maison. Chez moi, on ne savait pas qu'on nous a chassés de la maison. Donc on a su qu'on a déménagé. C'est là que j'aimerais donner un conseil à beaucoup de couples, aux jeunes couples. S'il vous plaît, gardez les secrets. Il y a des choses qui ça doit rester entre vous. Quand on met une 3e personne dans le couple, ce n'est plus un couple. Ça devient... Et qui font partie de votre témoignage. Oui. Aussi. Il y a des choses qui doivent rester propres à vous. Imaginez si elle avait dit chez eux à la maison que on nous chasse à la maison. Comment mon beau-père m'aurait pris? Comment ma famille m'aurait pris?
Ma belle famille m'aurait pris. Et pareil aussi chez elle. Et je nous encourage vraiment à avoir ces secrets-là. Et si peut-être de personnes à inclure dans vos décisions, c'est peut-être vos parents. C'est peut-être. Et puis, il faut aussi choisir des très bons parents aussi. Hein. Il faut vraiment choisir de très bons parents qui peuvent vous accompagner dans cette solitude. Et voilà, je pense que j'en ai beaucoup de souvenirs avec ma femme, j'en ai beaucoup. Et bon, là, nous avons parlé des moments roses. Hein. Il y a eu aussi des moments d'épines très compliqués. Peut-être prochainement, on pourra en parler. Les défis, on a eu. Chaque année a son histoire. Chaque année a son histoire. Nous sommes en train de dire à Dieu, bon, cette année, quelle autre surprise tu vas nous réserver? Mais, comme je l'ai dit souvent à ma femme, et aussi aux personnes que nous avons déjà parrainées, les défis dans un couple, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Mais la manière de relever les défis, ou avec qui vous êtes dans votre barque, c'est ce qui fait la différence, en fait. Beaucoup de personnes comptent sur leur argent, d'autres comptent sur leurs expériences. Moi, j'aime souvent le dire, les ex, hein, les ex-copains, copines, ne font pas de nous de meilleurs amoureux, en fait. Ne fait pas de nous des expérimentés dans le mariage. Parce que le mariage est une autre chose. Vraiment est une autre chose. Tu peux avoir rencontré 10 filles avec lesquelles tu es sorti, comme autant de garçons avec lesquels tu es sorti. Cela ne fait pas de toi un expérimenté dans le domaine. Et la seule chose qui nous permet à relever les défis dans le mariage, c'est la présence de Dieu dans notre barque. Parce qu'on en a eu des tempêtes. On vous a dit tantôt que le lendemain de notre mariage, on est encore à l'hôtel, le travail est fini. Après que le travail soit fini, on est rentré à Kinshasa, on a habité chez nous à la maison. Ma famille n'a pas de problème, ma famille elle est chrétienne. Mais il y a des choses que, au fait, vous savez, quand vous rencontrez, vous pouvez être une semaine avec quelqu'un, vous êtes tout rose, tout va bien. Mais quand vous habitez un mois, 2 mois, il y a certaines limites qui vont tomber. Et des fois, quand les limites vont tomber et la nature de la personne, ça va se voir. Et je le dis toujours, les gens à Kinshasa ont un tempérament très différent des gens de l'Est. Et chez nous, ma famille vraiment a un tempérament très chaud. Et ces défis étaient vraiment très difficiles de fois de s'adapter, de s'acclimater. Et surtout que tu n'avais plus le travail. Kinshasa, pour moi, était devenu une grande forêt. Je ne pouvais plus maîtriser Kinshasa. Mais là, elle était toujours là. Elle me disait, chérie, ça va aller. On passait par des moments difficiles où ses parents pouvaient nous envoyer peut-être de l'argent, mais elle n'a jamais appelé chez elle à la maison pour avoir un secours. On s'est débrouillé. Et Dieu a intervenu. Moi, j'encourage toujours les gens. C'est vrai que Dieu intervient, mais aussi il faut avoir de bonnes personnes à côté d'eux. J'aime le dire, un lion ne marche pas avec des vaches, sinon il va manger les vaches. Si tu es lion, entoure-toi avec des lions. Entoure-toi avec des personnes qui seront en mesure de te couvrir, de vous accompagner et qui peuvent te dire, bon, ok, Rolly, c'est compliqué, on ne peut pas vous aider, mais on peut prier ensemble. Et Dieu nous a fait grâce. Nous avions eu des gens comme ça qui pouvaient nous accompagner, nous soutenir. Mais nous-mêmes, on est passé vraiment par des moments très difficiles. Je m'aimerais le dire, si on doit en parler, il faudra peut-être 2 ou 3 autres émissions, n'est-ce pas, chérie? Parce que ça n'a pas été facile, nos 8 années. Nos 8 années n'ont pas été faciles. Mais au moins, nous avons vu Dieu. On a vu Dieu. Et on a vu chaque promesse que Dieu nous a donnée s'est réalisée. Voilà. J'ajoute. Si je peux juste énumérer les défis que nous avons rencontrés, parce que c'était ça la question. Oui. Et comment nous avons surmonté?
Le premier défi, c'est on a rencontré des défis financiers. On a aussi rencontré des défis par rapport à la santé. Comme je l'ai évoqué tantôt, on a passé des moments où j'ai été vraiment malade. Des moments où lui, il savait qu'il était en train de me perdre. Et je crois que je peux le résumer en deux. Ce sont les grands défis qu'on a eu à rencontrer. Mais quant aux défis personnels liés à notre différence de caractère... Parce qu'il y a deux catégories de défis. Il y a les défis internes et les défis externes. Par rapport aux défis internes, nous deux, vraiment, Dieu nous a fait grâce, on avait résolu vraiment ces défis beaucoup plus dans les fiançailles. C'est pourquoi je vous ai dit, bon, jusqu'à aujourd'hui, il est vraiment difficile. En fait, on ne s'est jamais chamaillé, en fait. Mais les défis externes, là, le cas des maladies, les soucis financiers, c'était un peu ça. Oui, c'était vraiment des défis que Dieu, par sa grâce, nous a aidés à relever. Le plus grand de tous les défis, ça a été la santé. Parce que par rapport à la santé, je crois que tu as fait combien d'années successives? 2019, 2020, 2021, 2023, 22, et je crois une partie du 23. Non, 24. 24. Oui, pratiquement, ces années que je citais, elle était malade chaque fois. Et elle devait être on devait avoir des interventions chirurgicales. Et c'était pas beau à voir, pas fameux des fois les diagnostics. Et Dieu merci, comme je l'ai dit, on a eu des personnes qui nous ont soutenus. On a eu, c'est vrai, Dieu. Mais une chose qui je me rappelle, il y a eu des moments où le médecin pouvait dire, bon, en fait, on sait quand ça commence, on sait pas quand ça s'est terminé. Il y a un autre médecin qui me dit, bon, en fait, nous vous donnons peut-être une semaine à vivre et tous les tralala. C'était vraiment pas beau à voir. Et on était encore tout jeune, très jeune. On s'est dit, bon, attends, Seigneur, je vais être veuf, trop jeune, ça c'est pas vrai. Mais j'ai aimé ce que, dans ces défis, il y avait des fois des moments où le Seigneur me donnait des paroles qui me réconfortaient. Il y avait des fois, le Seigneur me donnait des chants que je pouvais chanter. Je ne sais pas chanter, hein. Je préviens, je ne sais pas chanter. Mais quand même, ces chants, quand tu les chantais, tu sentais que ça atteignait l'esprit. Mais il y a une phrase que le Seigneur m'a toujours dit, c'est cette phrase que je donne souvent. C'est une promesse que Dieu m'a donnée pour moi et ma femme, bien sûr, mais aussi pour toutes les personnes que nous parrainons. Je leur ai toujours dit, Dieu m'a dit que je vieillirai avec ma femme. Et c'est cette même promesse que je donnerai, c'est cette même prière que je fais toujours aux personnes que nous encadrons, que nous accompagnons. Et ça suffit pour moi. Je vieillirai avec ma femme. Ça veut dire que la mort, c'est cette phrase-là qui me permettait à relever les défis. Et comme elle a dit, je pouvais quitter les boulots, je cuisine, je viens passer nuit à l'hôpital, je m'arrange, je pars, je repars au boulot. Et c'était comme ça. Je n'aime pas... Je connais ma femme, elle aime bien que je sois là. Je suis là... Bon, je la comprends mieux que n'importe qui. Et je préfère être là. Quand elle est à l'hôpital, je préfère l'accompagner. Et voilà. Mais il y a un défi interne qu'on n'a pas dit, cette différence de caractère qu'on avait. Et j'étais vraiment, je suis son chaud, très proactif. Mais ma femme est très lente dans la réflexion. Elle doit savoir le pourquoi, de comment, de qu'est-ce qui s'est passé. Donc, quand elle pose une action, elle doit avoir 1000 possibilités, en fait. Et ça, vraiment, c'est sa force. Mais pour moi, au début, c'était une faiblesse parce que je me disais, attends, c'est ça et ça et ça. On pose. Non, tu vois, chérie, tu vois. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas du tout été facile. Et j'aime dire souvent aux gens qui veulent se marier, la femme est rapide dans sa tête, mais lente dans ses actions. Cela veut dire quoi? Si vous avez pris rendez-vous à 10 heures, attends-toi qu'elle vienne à 14 heures. Et n'ose jamais la dire pourquoi tu es en retard. C'est naturel. Dieu les a créés comme ça. Et c'est pourquoi c'est comme ça qu'on les aime. Parce que
elle doit se rassurer qu'elle s'est bien habillée. Elle a pris le temps de tout examiner. Et nous, les hommes, nous sommes pressés. Hein? On veut que les moments là, c'est précieux. Maintenant, toi, tu perds le temps et tout. Et au début, ça a été très difficile. Et comment je peux surpasser ça? J'ai pris l'obligation de l'accompagner toujours au marché. Oui, ça travaille ma patience. Ah oui. Donc, vous pouvez quitter l'ULPGL. On va à Virunga pour acheter 4 robes. Mais entre l'ULPGL et Virunga, il y a les marchés de la ligne, il y a les Cadeco, il y a différents là. Et puis, donc, il y a chaque arrêt. Et vous vous rendez compte que lorsque vous devez acheter, l'argent n'est plus. Et c'est là qu'on regarde, chérie, tu peux sortir l'argent là. Donc, c'est ces défis-là internes, si tu ne sais pas dans quoi tu es, ça risque d'être un sujet vraiment de délivrance. Moi, j'ai appris à être patient. J'ai vraiment... Et je vous dis que j'ai un grand cœur. Ah, ça n'a pas été facile, chérie, ces grands cœurs. Je devais faire des chirurgies, vraiment pour que c'est rassuré, comme on le dit, comme on dit les cordonniers. Je devais rassurer d'aller toujours chez le cordonnier toutes les fois que c'était difficile. Mais bon, Dieu a fait grâce. J'ai appris à être patient avec elle. Ça m'a permis aussi d'être patient avec les gens. C'est un peu ça. Voilà. Qui? Moi? Elle? Tu peux commencer, je te complète. Chérie, comment je te complète? Je préfère te compléter. Tu préfères me compléter? Oui. Donc tu es semblable? Oui. Pour un couple qui veut se marier, j'ai quelques conseils à donner. Comprendre que dans le mariage, c'est 2 personnes qui ont reçu 2 éducations différentes, qui ont 2 visions différentes de la vie, qui se sont décidés de se mettre ensemble et former une vision. Et en formant une vision, rassurez-vous, il y aura toujours de quoi que. Mais il faudra se donner du temps pour arriver à surmonter cela. Ça peut vous sembler difficile, mais l'amour seul ne suffit pas pour se marier. L'amour seul ne suffit pas. Il y a beaucoup de... Comme maman a parlé, c'est un alliage. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour du mariage. Il y a beaucoup de choses. Et il faudra... Étape 1, c'est qu'il y a le fantasme. Chacun d'entre nous, là où il est à la maison, il s'imagine dans le jour où je serai marié, je serai en train de mettre mes pieds sur la table et dire « Chérie, je peux avoir ceci ?» Même pas « Chérie, je peux. »« Chérie, apporte-moi ça. »« Chérie, apporte-moi ça. » C'est ça le fantasme. Le fantasme, la femme s'est dit bon, « Ok, j'aurai au moins le choix de préparer ce que je veux, comme je veux, quand je veux. » Et d'autres vont très loin. Moi, quand je serai en train de me marier, le fantasme de novella, ça. Je veux me réveiller à haut talon, avec les ongles et le maquillage. Et mon mari va mener le petit déjeuner ensemble. Bombo. C'est là qu'il y a la 2e étape que j'appelle la découverte. Peut-être tu te dis, non, moi j'aimerais bien dormir sur la poitrine de mon mari. Or, ton mari, là, lui, il aime bien dormir sur son ventre. Et donc, il n'a pas le temps pour toi de... Non, mon mari, j'aimerais que mon mari me porte tout le jour en chambre. Ah mais ouais, tu as pris du poids, comment va te prendre toujours en chambre? Et ce sont des découvertes au fait. Tu découvres par exemple que les beaux garçons que tu as toujours aimés fait pipi au lit. C'est une découverte. Tu ne savais pas ça en fait. Et c'est là maintenant que la 3e étape vient, c'est l'adaptation. Par rapport à ce que nous avons découvert, nous devons vivre le bonheur. Qu'est-ce que je dois faire? Il fait pipi au lit, il y a les pampers adultes. J'achète pampers adultes. Il ne sait pas... Ma femme ne sait pas cuisiner. Qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, il y a des écoles d'art culinaire. Je l'amène à l'école d'art culinaire, elle apprend. Et je ne sais pas, moi, on n'a pas d'argent comme par exemple pour nous. Le travail est fini, il y a beaucoup de choses qui sont suivies. Pour résoudre le problème financier, on se dit, bon, ok, chérie, comme tu sais préparer, je sais faire session informatique, ok, on fait quelque chose. Aujourd'hui, nous avons
monter une entreprise de services traiteurs, on gagne de l'argent ainsi. Vous voyez un peu. On s'adapte face aux réalités qu'on rencontre. Et le dernier conseil que j'aimerais donner aux couples qui veulent se marier, jeune fille, jeune garçon, quand tu viens te marier, rassure-toi, ce jour-là, tu meurs. D'abord, tu meurs. Vous avez déjà vu un cadavre qui dit « Moi, le jour où je veux mourir, mettez-moi une veste bleue ». Il peut le dire avant. Mais quand il meurt, là, il n'y a pas veste bleue. Allez, prends cinglé, tu portes. C'est fini, on va t'enterrer comme ça. Ça veut dire que le jour où tu t'es marié, ta volonté meurt aussi. Cela veut dire que c'est la volonté, les désirs de l'autre. Moi, je me rappelle à un moment, j'aimais bien mettre des pantalons jeans et tous les tralala, un body et tout. Ma femme me dit, chérie, Sanjo Bongo. Et ma femme aimait bien mettre les robes là, les fagiabalaba. J'ai dit, chérie, tu es ma femme. Diminue un peu, va un peu chez le tailleur, il diminue cette robe, et puis qu'elle remonte un peu. J'aime bien voir. En fait, c'est ça, en fait. Sa volonté ma volonté aussi. Mais c'est vrai que quand je dis ça, ça peut sembler très radical, mais en réalité, c'est ça, en fait. Je me rappelle un jour, tu te rappelles, chérie, je voulais sortir, j'avais mis une chemise, elle m'a juste regardé. Ces regards-là a tout dit. Mon mari, mon Rolly, sortir comme ça. Je suis arrivé à la porte, j'ai touché le poignet, j'ai dit, je peux sortir. Mais quand je vais revenir ici, je rentre, je me change, et quand je pars, chérie, au revoir. Je dis, donc c'était si grave que ça. Voilà un peu le conseil que j'aimerais dire aux amis qui veulent se marier. Le mariage n'est pas facile, mais le mariage aussi n'est pas trop sérieux. Mais soyez pas trop coincés, soyez comme moi. Chérie, qu'est-ce que toi tu peux donner comme conseil? Au fait, pour un nouveau couple, il faudrait d'abord savoir qu'on s'est marié pour la vie. Si tu choisis la personne avec qui te marier, rassure-toi que tu l'épouses pour la vie. C'est vrai, je veux pas entrer dans des débats genre divorce et tout ça. Je vais pas entrer dedans. Mais lorsque tu aimes une personne, tu l'as aimé avec ses habilités, ses imperfections, ses atouts. Donc tu as aimé cette personne-là. Mais si on choisit d'aimer une personne pour sa perfection, je conseillerais à quelqu'un de ne pas se marier. Parce que lorsque tu maries une personne complète, qui a de défauts et qui a de qualités. Et attends-toi à rencontrer, de la même manière que tu voudras voir ses qualités, attends-toi aussi à rencontrer ses défauts. Et en rencontrant plutôt ces défauts-là, apprends à travailler ces défauts-là pour rendre cette personne meilleure. Et c'est comme ça que tunadumu ndani ya ndoa. Dans le Swahili, c'est encore mieux. C'est comme ça qu'on demeure dans le mariage. Deux choses. Dans le mariage, on ne vient pas recevoir, on vient donner. Beaucoup de gens s'attendent à ce que pourquoi il ne me dit pas je t'aime? Non, toi tu l'as lu, je t'aime. Beaucoup de gens s'attendent à ce qu'on leur donne toujours. Non, mes chers frères, mes chères sœurs, vous venez donner dans le mariage. Même si l'autre ne donne pas, toi, remplis ta part. Une autre chose que j'aimerais aussi donner, c'est que, imagine que tu t'es marié, la fille a 25 ans et l'homme a 30 ans. Cela veut dire que pendant 30 ans, il a reçu comme une certaine habitude. Quand il se réveille, il enlève ses habits, il laisse ses habits là, il va en douche, il va revenir. Comme nous les hommes, nous sommes sérieusement désordonnés. Ça, c'est parmi les dons que Dieu nous a donnés. Et les femmes sont méticuleuses. Maintenant, la femme aime que là, la paire de chaussettes que tu viens d'enlever, il faut plier. Mais toi, homme, tu te dis, bon, tu laisses ça même au salon. Et maman, jeune fille, toi qui viens te marier maintenant, si tu commences à crier chaque jour, pourquoi tu laisses toujours là? Tu vas avoir un problème d'hypertension.
prends calmement, plie, va déposer des côtés. Et parle-lui avec beaucoup d'amour parce qu'il a pris 30 ans à développer cette habitude-là. Ce n'est pas en un mois que cette habitude va changer. Au contraire, avec beaucoup d'amour, beaucoup de patience, cette habitude va changer. Je vous ai dit tantôt que ma femme était spécialiste dans le retard. Mais aujourd'hui, c'est elle maintenant qui commence à me presser. Chérie, tu es en retard. Je dis, ok, lève de flèche. Seigneur, tu oublies les fois où je pouvais t'attendre pendant 2 heures. Parce que je me rappelle quand on allait peut-être dans une fête de mariage, je reviens du boulot. Donc, elle commence à se préparer. Moi, je dormais. Quand elle a fini à se laver, elle commence à se maquiller. C'est en ce moment qu'elle me réveille. Je veux me laver. Je finis à m'habiller. Elle n'a pas encore fini à mettre ses chaussures. Mais aujourd'hui, là, c'est différent, en fait. Et ça a pris du temps. J'aimerais dire à ce jeune couple, donnons du temps à l'autre. Donnons du temps à l'autre, ne brisons pas. Il y a toujours la possibilité de faire mieux. Voilà un peu les différents conseils qu'on peut donner. On vient donner le bonheur. Sa volonté meurt. Donnons le temps à l'autre. Comprenons notre mission. Et je crois que pour le reste, on se marie pour la vie. On ne se marie pas pour divorcer. Et la réalité de TikTok est différente de la vie courante. Mais je crois que on a résumé nos 8 ans de mariage. Comment on fait pour choisir son partenaire? Bon, j'aimerais d'abord commencer par tout ce que les gens disent. Il faut avoir un carnet où tu as écrit « J'aimerais qu'elle soit comme ça, qu'elle fasse ça, quel est tel âge, quelle taille, tout. » Toutes ces choses-là sont bonnes, mais de l'autre côté, il ne suffit pas d'avoir juste ces canevas-là ou ces critères-là qu'on se pose pour être heureux. Il y a beaucoup de surprises, je crois, on a parlé des défis. Imaginez-vous si j'avais dit « J'aimerais avoir un homme riche, j'aimerais avoir un homme… qui travaille, ou soit un homme qui est gras. Au fait, au début, il peut être mince et après 2 années, il peut prendre plus de poids. Donc, il y a certains critères qu'on se fixe, mais qui changent en fonction de temps, en fonction de réalité de la vie. Et je crois que le meilleur critère qu'il faudra se donner, il faudra se donner un critère qui n'est pas forcément visible. Je crois qu'une femme devrait choisir un homme pour ce qu'il est réellement, pour ce qu'il est à l'intérieur. C'est cet homme, pas seulement qui a ce que tu voudrais qu'il ait, mais qui est compréhensible. Si je parle de moi, je crois que je ne vais pas faire de tournure. Il faudra choisir une personne selon le choix de Dieu. En tout cas, ça, c'est par rapport à moi. Parce que la personne, selon le choix de Dieu, c'est une personne qui rencontre, au fait, ce que vous devez faire en tant que marié, qui rencontre votre bonheur. Pourquoi je l'ai dit? Dieu est la seule personne qui connaît ce que vous devez vivre dans le mariage. Dieu me connaissant, sachant que je devais passer par des défis, de maladies et tout ça, il a préparé une personne qui saurait supporter ces moments difficiles, pendant que moi, je ne pouvais pas avoir cette capacité de reconnaître cette personne. Pendant que moi, je me fixais, il doit être beau et je ne sais pas comment. Je suis beau, non? Il est très beau, mais il a dit qu'il était informe et vide. Donc, le temps avait la capacité de révéler la vraie beauté qu'il était. Mais j'étais quand même beau aussi à l'époque, chérie. Oui, mais pas comme aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, ce sont combien? Très beau. Ça? Alors, moi, je dirais aux filles et tous ceux-là qui aspirent à se marier, en tout cas, choisissez, mais soyez conduits par Dieu. Dieu est la meilleure personne qui connaît mieux ce qu'il nous faut. Parce que nous changeons. Je l'ai dit toujours, lorsqu'on avait 16 ans, 15 ans, on se disait tous qu'on marierait un blanc. Et à 18 ans, ça change. Ce n'est plus un blanc, ça commence à être un métis. Quelqu'un de costaud et tout. À 20 ans, oui, à 20 ans,
À 20 ans, ça change. Oh, qu'il soit seulement responsable et tout. Et à 25 ans, on s'est dit, bon, qu'il m'aime seulement. Donc, si on doit s'atteler à ce que nous voulons, avec les réalités de la vie, ça change. C'est vraiment important de faire confiance à Dieu. Lui qui connaît notre avenir, il nous donnera la meilleure personne par rapport à notre avenir. Voilà. Si je dois répondre à cette question, je répondrai à cette question en 2 points. Le premier point, c'est que il faut arriver à se connaître. Quel est mon tempérament? Qui je suis au fait? C'est parce que quand tu sais qui tu es, ce que tu veux, tes ambitions, tes rêves, ta vision, c'est en ces moments-là que tu peux emmener quelqu'un dans ta barque. Voyez un peu. Et toujours en connaissant qui l'on est, ça, moi j'aimais ce qu'un jour mon pasteur m'a dit. Il m'a dit, Rolly, tu as appelé à servir Dieu. Tu as appelé à être pasteur. Ça veut dire que tu dois choisir une femme qui doit correspondre à la mission que tu dois faire. Je vois mal quelqu'un qui a appelé à être président, politicien, non politicien, aller choisir une dame, permettez, illettrée. Parce que ça ne correspond pas déjà à ses ambitions et à ses attentes. À moins qu'ils disent, bon, j'ai besoin d'une femme au foyer qui va s'occuper de ma maison et de mes enfants. Mais rassurez-vous, ça sera un homme, ça sera un aventurier, quelqu'un qui aura des maîtresses par-ci, par-là. Moi, je pense qu'un homme sincèrement, il doit être à mesure de se connaître lui-même, ses ambitions, ses valeurs, son lendemain. Et c'est en fonction de ça qu'il doit poser son choix. Et une particularité par rapport aux jeunes filles, c'est là le deuxième volet que j'aimerais poser. La mission de l'homme, c'est d'aimer sa femme. Et la mission de la femme, c'est d'être soumise à son mari. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes en train de voir des femmes qui veulent aimer leur mari et des maris qui veulent être soumis à leur femme. Ça, c'est un contraste. Donc, ma femme là, en à peine, il veut qu'elle puisse commencer à m'aimer et que moi, je commence à faire tout ce qu'elle attend de moi. Non, 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 c'est pas comme ça. Mon devoir à moi, c'est de l'aimer, de lui donner de l'amour. C'est cet amour-là qui la poussera. L'expression pour ma femme, son expression d'amour, c'est cette soumission en fait. C'est cette soumission qu'elle a envers moi. La soumission, ce n'est pas une tyrannie. La soumission, ce n'est pas à vos ordres, mon général. Non. C'est qu'elle aimait son point d'avis, mais cependant, elle sait que c'est moi qui suis homme qui a un dernier mot à dire. Et c'est là que j'aimerais dire aux jeunes filles, si un homme t'aime, il sera prêt à tout pour t'épouser. Mais si c'est toi si l'homme sait remarquer que non, c'est cette fille-ci qui m'aime, il va jouer avec toi. Parce qu'il sait que tu es prêt à tout pour le garder à tes côtés. Et je m'aimerais demander aux filles, je sais que les hommes vont se fâcher un peu de moi, ayez quand même votre valeur, ayez quand même votre estime. Ne soyez pas prêt à tout pour garder un homme. Ayez votre fierté. S'il boude ou non, si tu ne veux pas, oui, vas-y, va-t'en. C'est vrai que la culture africaine nous fait peur par rapport à l'âge qui avance. Mais je crois que pour mes sœurs, je résume en disant que le mariage n'est pas une finalité. Ne soyez pas pressés d'entrer dans le mariage. Pose-toi la question, l'homme qui est devant moi, qui me fait la cour, est-ce que je suis à mesure de me soumettre à elle? À lui? Excusez. L'homme avec qui je vais me marier, suis-je à mesure de me soumettre à lui? Suis-je à mesure de répondre, de satisfaire à ses besoins? Et toi, homme, quand tu t'es marié, pose-toi la question, suis-je à mesure d'aimer cette femme? Mes amis, je vous assure, j'ai vu ma femme prendre du poids, maigrir,
maigrir et à un moment aussi être sur le lit de la mort, tu es vraiment à la porte de la mort, tu te dis, ok, tu vois le diable venir te solliciter, tu vois si elle meurt, telle personne peut prendre sa place, peut telle personne prendre sa place, mais c'est elle que j'aime, c'est elle que j'aime. Et c'est là que vous vous rendrez compte que si tu aimes ta femme, cher homme, ça c'est un secret que je donne aux femmes. Je dis toujours, il y a un jour on m'a posé une question, savoir, Papa Rolly, entre ta maman et ta femme, s'ils sont en danger, qui est-ce que tu sauveras? Le choix est clair, je sauve ma femme. Vous me posez la question pourquoi? Ma mère est la femme d'une autre personne. Quelqu'un d'autre a le devoir de l'aimer. Moi, j'ai le devoir d'aimer ma femme. Et si en sauvant ma femme maintenant tire ma mère, ça les regarde entre, mais moi, j'ai la mission, j'ai le devoir, et ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi, je ne vais pas faire débat dedans. Mais c'est ce que Dieu attend de nous, en fait, que nous puissions aimer notre femme. L'aimer, comme l'a dit maman Afi, avec ses défauts, avec ses qualités, avec ses imperfections. Et ce que j'aime avec quelqu'un qu'on aime, elle se donne le devoir de changer. Quand une femme se sent aimée, elle a cette possibilité de s'améliorer. Et quand un homme se sent qu'on est soumis à lui aussi s'amende aussi pour satisfaire. C'est là que vous verrez qu'il y a fusion en fait. Voilà un peu ce que nous pouvons donner comme conseil. Ils doivent arrêter de penser ainsi. Spirituellement parlant, au fur et à mesure que l'on se marie, il y a des alliances qui se font en fait. Et permettez de prendre la casquette des pasteurs maintenant, parce que quand tu te maries, tu entres en alliance avec une personne. Pas simplement que tu hérites des bénédictions, même des défis, des combats. Vous vous séparez, ça ne part pas. Sur le plan spirituel, ça ne se sépare pas. Maintenant, tu vas te marier avec une autre personne. C'est que lui aussi engage encore d'autres combats spirituels, d'autres défis spirituels, et vous vous entremêlez encore. Admettons que vous vous divorcez. Là, maintenant, je rentre dans la vie, je quitte un peu le monde spirituel. Mais par après, tu te dis, je pense que je vais rentrer chez Afi. Je me sépare de l'autre. Je risque maintenant d'avoir plusieurs femmes qui ont chacune plutôt des qualités. Et moi, le conseil que je peux donner à ce jeune gens, je l'ai dit, c'est vrai, vous avez dit, mais pasteur, vous avez dit qu'il ne faut pas être sérieux dans le mariage. Non, c'est là maintenant que je dis qu'il faut être sérieux. Ça veut dire que tu sais ce que tu fais. Tu t'engages dans quoi? Le problème avec beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils n'ont pas cette capacité d'entretenir leur relation, en fait. Moi, avec ma femme, je vous ai dit, le lendemain du mariage, le travail était fini. Si je pouvais réfléchir comme tout autre jeune aujourd'hui, dire, apparemment, cette fille ici, elle est mkoshi. Elle a des malédictions, elle a des problèmes. Mais j'ai compris que, en fait, on doit bâtir ensemble. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne veulent pas bâtir ensemble, en fait. Il y a des entreprises qui commencent. Aujourd'hui, tout le monde veut faire comme Apple. On ne sait pas par où il a commencé. On ne sait pas les prix qu'il a payés. Beaucoup de jeunes ne sont pas prêts à payer le prix qui est attaché au mariage. Je vous ai dit tantôt, quelqu'un a pris 30 ans à développer un caractère, à développer des envies, des habitudes. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'il va changer. Donnez-lui le temps et il va s'améliorer. N'ayons pas l'habitude de jeter à la poubelle. Je ne sais pas, chérie, tu as ajouté? En fait, le plus grand problème dans ça, c'est que on a pour objectif de rencontrer une personne parfaite. Et en changeant de mariage, on est à la quête d'une personne parfaite et personne ne veut travailler cette personne-là. Parce qu'en cette personne, il y a réellement une perfection. Que si l'on prend le temps de travailler cette perfection-là, on vivra et on
on sera bénéficiaire de cette perfection. Contrairement à des personnes qui veulent rencontrer un produit fait. Je prends l'exemple de Upgrade. Je pense que cette entreprise n'était pas la même il y a 5 ans. Il y a certaines choses que vous avez dû supporter, certaines choses que vous avez dû travailler pour avoir ce que vous avez aujourd'hui. Et je ne pense pas que vous voudrez rester là. Vous avez un objectif, vous avez une vision pour le lendemain, pour les années à venir. Et vous êtes en train de travailler pour arriver à cette vision-là. Et c'est comme ça avec la personne avec laquelle on s'est marié. Il faudra donner du temps pour travailler, pour vous travailler ensemble afin d'arriver à une certaine perfection. La perfection ne vient pas du jour au lendemain. En un clin d'œil, non. C'est quelque chose qui se travaille. Sinon, on prendra une autre femme ou un autre homme et on va se rendre compte que cette personne aussi a des défauts qu'il faudra travailler. Et c'est là qu'on va être obligé de prendre encore une autre personne. On se rend compte que cette personne a aussi des défauts. Les gens qui réussissent dans le mariage, ce sont les gens qui ont accepté de marcher ensemble pour accomplir une chose et en se travaillant pour vivre au fait ces bonheurs-là. Parce que le bonheur ne s'acquiert pas, tout simplement. Il se travaille aussi. Tu t'imagines, chérie, le travail que tu as fait sur moi. Je vous assure, il y a un travail qui a été fait sur moi. Et je bénis Dieu chaque jour pour elle. Mais si c'est d'autres personnes, ils allaient abandonner. Dire, de toutes les façons, Le problème, c'est que beaucoup de gens prennent le mariage comme le copinage. Non, le mariage n'est pas le copinage. Le mariage, quand tu entres, ça fera du bien quand tu présentes « c'est mon homme ». Donc ça veut dire que c'est toi qui l'as travaillé. C'est que vous voyez là. Moi, je connais ses faiblesses, je connais ses perfections, je connais ses forces. Et j'ai fait en sorte que je vous présente ses forces. Moi, ça va m'étonner quand quelqu'un me dit non, pasteur Olu, je vais t'épouser. Il dit, tu veux m'épouser? Moi, non, je suis marié. Tu ne sais pas quel prix cette femme a payé pour vouloir maintenant prendre sa place. Non, ça ne se fait pas. Ayons l'habitude de payer les prix pour la réussite. Cette réussite sera plus savoureuse que lorsque quelqu'un d'autre a payé les prix pour ça. Voilà un peu ce que je pouvais dire. Notre plus grand témoignage, c'est que nous avons vraiment vu Dieu dans notre parcours. Dieu a été fidèle dans le moindre détail. Parce qu'arriver jusqu'à ce point, c'est vrai, pour certains, 8 ans, c'est pas beaucoup. C'est petit. Il y a certaines personnes qui ont déjà 20 ans, 30 ans, 50 ans. Ils peuvent dire que nous, on n'est qu'au début. Mais je connais aussi des personnes qui se fatiguent l'un de l'autre à 1 année, à 2 ans, à 3 ans, à 5 ans. Et arriver à 8 ans, comme il a dit, sans que nous ayons à regretter de notre choix, de notre décision, c'est vraiment Dieu qui nous a soutenus. En tout cas, c'est vraiment Dieu qui nous a soutenus. Moi, deux fois, je l'ai dit, je pense que Dieu nous a travaillé pour d'autres personnes, pour des responsabilités qu'il nous a données. En quelque sorte, ce n'est pas vraiment à cause de nos efforts, mais Dieu nous a équipés pour aider d'autres personnes. Je me rappelle, Dieu nous a donné des responsabilités, surtout pour les couples, parrainés de couples. On était encore trop jeunes, on n'avait pas vraiment d'expérience. D'accord, 3 ans. Oui, 3 ans de mariage. Et c'est là que j'ai compris que toutes ces choses que Dieu nous enseignait pendant que nous étions fiancés, parce que quand on était fiancés, on ne se comprenait pas du tout, parce qu'on était différents. Et des fois, on avait peur. Personnellement, je me disais, si on ne se comprend pas maintenant, on se chamaille. Dans les mariages, ça va se passer comment? Est-ce qu'on sera heureux et tout? Mais je crois que Dieu faisait en sorte qu'on puisse se connaître profondément pour que lorsque nous serons dans les mariages, que l'on puisse
vivre et aider d'autres personnes. Parce qu'on aura déjà travaillé bon nombre de nos différends pour être une bénédiction pour d'autres personnes. Parlant vraiment de notre témoignage, Dieu a été grand pour nous. Il nous a en tout cas soutenus, il nous a pris en charge, il n'a pas permis que nous puissions abandonner ou laisser tomber. Et il est vraiment fidèle. Si moi je dois résumer notre témoignage en une phrase, Dieu avait raison. Voilà. Dieu avait raison. Et Dieu a toujours raison. Chérie, sérieux. À part toi, là, je ne sais pas qui d'autre. Je ne sais pas. Sérieux, Dieu avait raison. Dieu avait raison de me faire quitter Kinshasa pour venir ici. Dieu avait raison que je rencontre ton frère. Dieu avait raison. C'est par quoi nous sommes passés, toutes les blessures que nous avons eues. D'ailleurs, il arrive des fois, ma fille me dit, chérie, à la Kenny, Dieu avait raison. Regarde-toi. Aujourd'hui, je crois que je pourrais vous balancer une de nos photos si on retrouve ça quand on était à une semaine de mariage et aujourd'hui, vous verrez vraiment que Dieu a raison. Voilà un peu ce que je peux dire.